C'est le journal du télétravail. C'est un peu le symbole de la vie de bureau, la machine à café, celle autour de laquelle on aime se retrouver le matin ou le midi pour débriefer la soirée télé de la veille, refaire le match et échanger les derniers potins de Radio Moquette sur la vie de l'entreprise. C'est le lieu de l'informel par excellence, le symbole de tout ce que le télétravail n'est pas. C'est elle que l'on a cherché à remplacer par des cafés virtuels sur Zoom dès le premier jour du premier confinement. Et c'est à elle qu'il va falloir trouver une nouvelle place dans le bureau hybride de demain. Comment ? Eh bien, c'est le sujet du jour de ce nouvel épisode du journal du télétravail du magazine Management. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui dans notre podcast Latifa Akou, présidente de l'ARSEG, l'association qui regroupe les professionnels de l'environnement de travail et les spécialistes des questions d'hygiène et de sécurité en entreprise, avec plus de 2000 adhérents. Bonjour. Bonjour. Pour caricaturer votre rôle en ce moment, est-ce qu'on peut dire que c'est d'imaginer justement où va se trouver la machine à café de demain, ou plus exactement le lieu où on va tous se retrouver après le retour, on va pas dire un retour à la normale, mais dans une certaine normalité, en tout cas, qu'on espère rapide. Écoutez, elle est partout, la machine à café. La machine à café, elle est là où on avait l'habitude de la trouver, mais aussi à la cafétéria et puis et à d'autres endroits. Il y a même des collaborateurs qui viennent maintenant avec leur machine à café et puis il y a la machine à café à la maison. Mais en tout cas, la machine à café reste le lieu privilégié des salariés pour se rencontrer et pour parler de sujets totalement informels. Exactement. Alors plus sérieusement, votre rôle, vous, c'est d'offrir un bon environnement de travail sûr, sécurisé, confortable, adapté aux salariés. Or, on sait que ce type de services, tous ceux que les entreprises ont développés pour leurs collaborateurs, sont en grande majorité des services physiques qu'on trouve dans les locaux de l'entreprise. Comment est-ce que ces services s'adaptent au télétravail et comment est-ce que vous réfléchissez, vous, à les adapter au monde hybride de demain ? Ça nécessite au préalable d'établir une enquête de satisfaction ou une enquête d'attente, c'est-à-dire de relever les attentes des collaborateurs pour savoir ce dont ils ont besoin, et d'une entreprise à une autre, les besoins sont différents. Et à partir de là, de reconstruire les services au bureau et de créer des services qui n'existent pas aujourd'hui au domicile. Et on voit, quand on lance ce type d'enquête, les collaborateurs sont en attente de services à domicile, parce que quand on est chez soi, aussi bizarre soit-il, on découvre qu'on a moins de temps que quand on est au bureau et on a besoin de services comme de la restauration, de la conciergerie et d'autres qui viennent améliorer notre quotidien et nous aider pour le faciliter. C'est-à-dire que, par exemple, on peut imaginer demain qu'au lieu d'aller à la cantine, mon repas me sera livré chez moi le midi quand je suis en télétravail ? Absolument. Alors notre quotidien a tous été bouleversé depuis 2 ans par les nouvelles façons de travailler. Vous qui vous occupez de l'environnement de travail, qu'est-ce qui a le plus changé ces 2 dernières années et qu'est-ce que vous avez appris ces 2 dernières années ? C'est que le siège social, enfin le bureau, si on peut parler du bureau, reste un lieu de convivialité, un lieu où les collaborateurs ont du plaisir à se retrouver. Même pour celles et ceux qui ont trouvé du plaisir à faire du télétravail et ont eu beaucoup de mal à revenir 1 ou 2 journées sur son lieu de travail apporte beaucoup de plaisir, parce qu'il y a de l'interactivité, il y a de l'échange et puis surtout le sentiment d'appartenance. Moi, c'est ce que je retiendrai spontanément. Mais vous, votre métier se retrouve bouleversé par tout ça. Alors finalement, vous allez moins vous occuper demain de bureaux que de lieux où on va venir pour se rencontrer et travailler ensemble ? Vous avez raison. Déjà, aujourd'hui, on vit au rythme des protocoles sanitaires, que ce soit les protocoles sanitaires qui s'appliquent à nos sites, qui soient des sites de production, des sites de bureaux, de la restauration et autres. Donc ça nous prend beaucoup de temps et d'énergie à appliquer. Et aujourd'hui, oui, on gère de moins en moins des mètres carrés au profit des services. Et c'est sur ces services qu'on va mettre toute notre énergie, et notre métier va se centrer sur le service. Et on le voit quand les collaborateurs reviennent sur le site. Nous l'avons vu dans certaines entreprises qui ont réouvert leur site, que ce soit en juin, juillet ou en septembre. Les collaborateurs étaient extrêmement exigeants en termes de bien-être, étaient très, très exigeants en termes de restauration et puis de lieux de rencontre, que ce soit les salles de réunion, des endroits pour interagir.
Donc ça veut dire qu'il y a de l'attente sur du service et notre rôle va être de plus en plus d'améliorer ce service et il faut qu'il soit de qualité. Est-ce que ça veut dire, pour caricaturer, qu'on va passer d'une culture de ce qu'on appelait les services généraux à quasi un service hôtelier demain dans les sièges sociaux des grands groupes? Oui, je vous le confirme, on passe à ce qu'on appelle l'hospitality. Mmh. Donc aujourd'hui, nous sommes de plus en plus à recruter des hospitality managers qui sont issus de l'hôtellerie. Moi-même, dans ma propre entreprise, Mmh. j'ai recruté 2 personnes qui proviennent de l'hôtellerie de luxe et qui ont le sens du service et qui apportent justement ce service haut de gamme et de qualité aux salariés. En plus de votre fonction de présidente de l'ARCEC, vous êtes directrice de l'environnement de travail au sein du laboratoire, Ipsen, qu'on connaît tous, hein, pour avoir au moins une boîte de Smecta dans un placard à la maison. Quelles sont les choses concrètes que vous avez pu mettre en place, au sein de votre entreprise, comme type de service ou pour faciliter ce retour, au bureau dont on parlait? Nous avons mené avec nos collègues RH, nous avons mis en place une opération Reconnect Mmh. qui a permis à 70% de nos salariés de revenir avec à la fois de la convivialité, mais aussi des nouveaux services qui n'existaient pas, mais qui sont des services, on va dire, utiles, qui sont liés à la santé, qui sont liés à la formation, à ce qui rend la vie simple. Donc concrètement, nous avons mis une cabine médicale que nous avons inauguré en septembre 2021, donc au moment de l'opération Reconnect. Mmh. Nous avons mis en place une Smart App, une application qui permet de réserver ses repas, de réserver sa salle de réunion, d'indiquer sa présence sur le site, en tout cas une application de service. Mmh. Et puis, avec les RH, aussi mis en évidence toutes les nouvelles formations proposées aux salariés, en disant, bah, voilà, venez voir ce que nous pouvons vous proposer physiquement en termes de formation. Et puis, nous avons ouvert notre pharmacie, qui est juste fait pour les salariés. C'était juste pour expliquer à tous les salariés tous les médicaments que nous mettons à la disposition des patients, pour rappeler aux nouveaux, de leur expliquer ce que c'est, ce que produit Ipsen. Et redonner du sens au travail qui est un sujet, évidemment essentiel, en ce moment. Mmh. Exactement. Donc ça a créé de la convivialité, du sentiment d'appartenance et puis bah, surtout le plaisir de revenir. Dans un laboratoire, comme le vôtre, forcément, le télétravail, ne peut pas être pour tout le monde. On va pas se mettre à fabriquer demain des médicaments dans sa cuisine. Mais alors justement, comment ne pas créer de fracture entre ceux qui, vont pouvoir ou qui peuvent télétravailler et ceux pour qui ça n'est pas possible? Est-ce que c'est en leur proposant, par exemple, la même qualité de service, où qu'ils soient? Est-ce que ça contribue à gommer ces différences? La différence, elle n'est pas dans le service, elle est dans le management. Mmh. Le service reste le même. Après, un collaborateur qui ne peut pas télétravailler, il le sait lui-même et il ne pourra pas aller télétravailler si son métier ne lui permet pas. Et d'ailleurs, ce sera même très désagréable pour lui parce qu'il aura le sentiment d'être totalement inutile. Mmh. En revanche, c'est tout le travail que font les managers. Et dans le groupe Ipsen, tout le travail qui est fait par notre DRH, c'est justement la responsabilisation des managers auprès de leurs équipes. Et c'est ce qui fonctionne très bien à la fois pour le retour des collaborateurs, mais aussi pour créer de l'équité ou du moins éviter le sentiment d'inéquité entre les salariés qui peuvent faire du télétravail et ceux qui ne peuvent pas le faire. Alors on a beaucoup parlé, depuis tout à l'heure d'environnement de travail, mais un de vos rôles et un des sujets, dont s'occupe, l'ARCEC, c'est aussi la prévention des risques, psychosociaux ou RPS. Que sont-ils, ces risques? Quels sont-ils en télétravail et comment les éviter? Ce qui est mis souvent dans les entreprises pour les éviter, c'est les cellules psychologiques Mmh. qui sont rappelées très régulièrement par la DRH et par les membres du CSE. Et puis, bien évidemment, une fois de plus, c'est le rôle du manager parce que quand on est à la maison, on ne voit pas le collaborateur qui se sent pas très très bien. Donc, le manager doit créer un lien à distance et bien évidemment, on ne manage pas ses salariés à distance comme on manage son salarié au bureau. Donc, nous avons tous été amenés en tant que manager à être formés sur
ce qu'on appelle le management à distance, qui justement évite qu'un salarié se sente isolé, soit dans de mauvaises dispositions à un moment ou à un autre, et donc éviter ces risques psychosociaux. Merci beaucoup Latifa Akou. Je rappelle que vous êtes la présidente de l'ARSEG, l'association qui regroupe les professionnels de l'environnement de travail et les spécialistes des questions d'hygiène et de sécurité en entreprise, avec plus de 2000 adhérents. Et puis je vous dis peut-être à bientôt autour de la machine à café. Merci à vous et à bientôt également. C'est la fin de cet épisode du journal du télétravail. Si vous aimez notre podcast, n'oubliez pas, près de 200 épisodes sont archivés et disponibles gratuitement sur toutes les plateformes d'écoute. Moi je vous dis à très vite et bon télétravail à tous. C'est le journal du télétravail.